Vous voulez qu'on aille déjeuner? C'est ça le protocole, hein. Madame, c'est très sympa. Vous avez toutes vos bêtes ici. Et alors vous valorisez l'aval? On valorise, oui, on fait du sanitaire. Et c'est vous qui le faites vous-même? Oui, c'est en fait sur le GAEC, les deux couples se séparent le travail. Ah d'accord. Oui. Et votre papa déjà faisait sanitaire ou il faisait que le lait? Il faisait déjà une production fermière qui était du sanitaire, le cahier des charges n'était pas encore. Il y a une partie, si vous voulez, où on fabrique le fromage et qui est vendu, on va dire une semaine après, en blanc à un affineur qui lui va être chargé de le vendre en grande surface. Mais vous avez aussi des agriculteurs comme nous qui suivent la chaîne du début à la fin, c'est-à-dire qu'on fait notre produit. Et vous valorisez beaucoup mieux dans ce cas-là? Évidemment, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous voulez le garder? Tac. Il sera là, en tout cas, moi je vais rendre hommage vraiment à la profession. Et le boulot qui a été fait sur les filières, hein, c'est une première ce qu'on a fait. Ce que vous avez fait. Donc on ne laissera rien. C'est de dire si c'est français, le voilà. Si c'est pas français, je peux manger aussi européen, il n'y a pas de problème. Mais je le sais. Alors qu'aujourd'hui, c'est noyé. Nous, on va faire avec la CCRF. Le problème, c'est que la CCRF, c'est compliqué d'aller sanctionner, surtout, c'est très bien, vous savez, sur la base d'une charte. Après, le name and shame, ça peut être aussi des appels boycott et autres. Il faut être prêt. Le combat pour la planète, je sais que maintenant, on est très loin. Si on le gagne, moi je pense que nos concitoyens sont de plus en plus sensibles à ça. Mais à la fin, qui va vouloir acheter le bœuf qui a fait des milliers de kilomètres? À très bientôt. Non, merci beaucoup. Oui, oui, on se reverra. Alors avant. l'heure de la traite, c'est 6h30. Parfait. C'est l'heure où vous ne dormez pas. Donc... Non, moi j'adore. Vous connaissez mon engagement, je l'ai pris, j'ai emmené le secteur en Chine, je continuerai partout. Je sais qu'il y a une sensibilité à cause de la stratégie nationale de santé, j'entends tout, je sais tout. Sur dans Saral, je ne peux pas faire mieux. Je consomme du vin, j'en sers à ma table, j'en prends midi et soir, je les emmène à l'étranger. C'est lui qui va me remplacer. C'est lui? Que sur l'exploitation. Et il a peur avec le loup et tout ça, et les incertitudes sur le mouton. Alors, donc, bon, le loup. Le loup, on ne sait pas faire avec le loup. Bah, le loup, on va pas faire de l'élevage de loup, hein. Bah oui, mais bon. Parce que sinon on n'installera plus personne. Mais je sais bien. Parce que déjà que l'élevage au vin c'est contraignant. Ne me racontez pas de la pipe, parce qu'il a déjà décidé de s'installer. Il parle comme s'il avait déjà son troupeau et il m'engueule. C'est une passion. C'est une passion. Voilà, mais je sais bien. Donc c'est pas ça le sujet, par contre. Mais c'est normal, ça je le respecte. Et puis on ne va pas vous pourrir la vie. Donc je veux dire, c'est pas des. Non. C'est un engagement qu'il faut tenir, moi j'y suis attaché, puis je pense vous aussi à la biodiversité. On va le tenir. Mais les gens qui sont dans des bureaux à Paris ne peuvent pas décider de la vie au quotidien et des nuits des gens qui ne sont pas dans ces bureaux. Moi je suis pour qu'on laisse aux gens la possibilité de les faire marcher. C'est-à-dire de tenir loin les endroits où on a le troupeau, quand on sait qu'il y en a qui rôdent. D'abord de ne pas les réintroduire dans les endroits qui sont les plus intensifs, honnêtement, en élevage. Merci, ça va? Ça va? Vous êtes super d'attendre là dans le froid. C'est ça le fil. Ça va mademoiselle? Bonjour. Vous allez bien? Ça va toi? Bravo monsieur le président. Non, merci à vous, vous êtes adorable d'être là. Merci. Ça va? Oui. Alors allez-y, expliquez-moi. Ça c'est d'abord. Oui. Et au niveau de l'alimentation, comme vous voyez, on travaille avec une alimentation au foin. Alors vous avez du foin et du regain. Voilà, donc là en fait, moi je vais programmer la quantité et ça va fonctionner toutes les 3 heures. Et elles vont venir et elles vont avoir leur quantité. Mais alors, en fonction de qui arrive, la quantité est versée? Alors non, c'est moi qui décide, voilà, en fonction de qui arrive avec le transpondeur, et après c'est moi qui vais décider suivant la production de lait et le stade de lactation. Ça fait partie des plaisirs d'un agriculteur, c'est la mise bas parce que vous, allez, on va dire, vous mettez à rêver. Vous avez une jolie petite femelle qui va naître, et ben nous on fait des concours par plaisir, et ben vous dites peut-être qu'un jour, je sais pas, j'arriverai à monter au salon à Paris avec cette bête-là, parce que j'ai travaillé à génétique, je connais sa grand-mère, je connais, voilà. Et donc c'est elle qui vient se... Le seul inconvénient de cette machine, c'est qu'elle n'avait pas été faite pour humain. Lunettes et moustache. Lunettes et moustache. Ça peut se retenir. Lunettes et moustache. Ah là, elle a les lunettes, elle. Ouais. Là, c'est la vie. Ah oui, non mais oui.
montbéliard. C'est une lunette. Entre une montbéliarde avec des lunettes. C'est une Montbéliarde avec des lunettes, ça n'est pas une abondance avec les cheveux blancs. C'est ça. C'est comme nos parents nous ont fait, c'est-à-dire c'est transmettre. Donc on veut transmettre et on veut que ça continue. Voilà, c'est ça qui nous anime. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur le président. Au revoir. Merci à la relève. Bon courage à vous.